Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée. Ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Je traite souvent des patients qui ont des douleurs au dos, qui ont des douleurs au cou, évidemment, qui souffrent ou qui croient souffrir de migraines. C'est intéressant de connaître les critères diagnostiques pour les dépister soi-même. Vous m'écoutez peut-être en ce moment et vous allez répondre aux questions et vous allez peut-être répondre oui à toutes ces questions-là et ça vous aidera peut-être à y voir un peu plus clair et à vous inciter à consulter. Parfois, j'ai des patients qui me traitent pour un autre problème et qui ne vont pas consulter. Je connais des neurologues qui sont spécialisés dans les migraines et qui rencontrent des patients qui ont des migraines depuis des décennies et qui n'avaient jamais consulté. Vous avez vraiment intérêt à consulter le plus rapidement possible. C'est beaucoup plus facile d'intervenir lorsqu'on consulte rapidement. Les migraines, c'est un problème de santé complexe. Il y a vraiment plusieurs types de migraines. C'est quelque chose de très, très élaboré. Je voulais au moins le mentionner, mais je veux maintenant vous présenter les critères. Alors, je vous présente les critères qui sont reconnus. Au moment d'enregistrer cette vidéo-ci, ce sont les critères qui sont présents, mais ils ont évolué si on recule de quelques décennies. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais on y va avec ces critères-là. Alors, le premier critère, pour se dire qu'on a une migraine, on doit avoir eu au moins 5 attaques de migraine d'une durée d'1 à 72 heures. Alors, souvent, ça dure plus qu'une heure, mais ça peut durer une heure, mais si ça dure plus que 72 heures, c'est autre chose. Et vous avez vu, c'est écrit dans le bas, on parle des critères diagnostiques pour les migraines sans aura. Les auras qui sont une conséquence de l'hyperstimulation ou d'un dérèglement du système nerveux à l'intérieur du cerveau. C'est vraiment à l'intérieur de la boîte crânienne qui perturbe certains sens comme la vision, comme l'ouïe, et on va voir différemment. Et le même principe pour l'ouïe. Alors, je vous donne des critères pour les migraines sans aura, mais ça se ressemble quand même un peu pour les autres types de migraines. Donc, vous devez avoir eu 5 attaques d'une durée d'1 à 72 heures. Un autre critère, évidemment, il faut que ça soit non attribuable à une autre cause. Ça, vous ne pouvez pas répondre ça nécessairement seul. Vous devez consulter. Il y a des maux de tête qui ressemblent à des migraines, mais qui sont un problème, juste pour vous remontrer mon cerveau, qui relève vraiment de l'intérieur du cerveau, qui requiert une consultation médicale d'urgence, par exemple. Pas uniquement ça. Mais donc, on ne veut pas que le mal de tête soit causé par un autre problème de santé, parce que là, ce n'est plus une migraine primaire, en tout cas. Maintenant, vous devez avoir vous devez répondre positivement à 2 de ces 4 caractéristiques suivantes. Donc, 2, et vous répondez oui aux 2, et déjà, on construit ce dépistage des migraines unilatérales. La migraine se présente généralement d'un côté. Parfois, c'est un peu complexe parce que vous pouvez avoir des migraines et, disons, des céphalées de tension. Les céphalées de tension sont souvent bilatérales. Donc, je ne veux pas compliquer les choses, mais je veux aussi ne pas laisser croire que c'est très, très simple et c'est seulement ces réponses-là. Mais si vous répondez oui à ça, au fait que votre douleur est unilatérale au niveau de la tête, évidemment, on parle de migraine, on compte déjà un point, si on peut appeler ça des points. La douleur que vous ressentez, elle est pulsatile, donc comme le pouls. Les patients vont souvent nous dire, j'ai l'impression que je sens mon pouls dans ma tête ou à l'endroit douloureux, près de mon œil, près de mes tempes, et il y a vraiment une douleur pulsatile. Donc, on parle de douleur. Alors ça, c'est un autre point. Je vous ai dit qu'il y en avait 4. Le troisième, intensité modérée à sévère. Donc, si l'intensité est très légère, vous n'avez pas
vous n'avez pas cet item-là. Mais si vous avez les deux premiers et votre intensité, elle est légère, bien, vous en avez deux. On continue notre progression dans le dépistage de la migraine et une aggravation par l'activité quotidienne ou physique. Là, on pourrait nuancer, mais quand on a une migraine, faire quelque chose, faire le lavage, aller marcher, faire une activité en général, ça augmente la douleur. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas chez tout le monde, mais si ça fait ça chez vous et en ce qui vous concerne, et vous avez aussi répondu oui à un autre des 4 items, bien, encore une fois, on construit ce dépistage de la migraine. Et un dernier point, en fait, donc on est toujours dans les critères, une plutôt de ces 2 caractéristiques suivantes. Si vous avez de la nausée ou si vous avez des vomissements, on va mettre ça au pluriel. Habituellement, des vomissements, c'est rare qu'on en a juste un. Est-ce que je vais arriver à le faire en direct? Peut-être. OK. Donc, alors si vous avez, donc le premier point, si vous avez de la nausée ou des vomissements, ben, déjà, vous avez une des 2 caractéristiques. Et selon vos réponses qui ont précédé, bien, vous avez terminé déjà peut-être votre dépistage de la migraine. Et si vous avez de la photophobie ou de la phonophobie, si votre migraine, votre douleur, elle est plus forte lorsque vous êtes exposé au son ou à certains sons ou à certains visuels, éléments visuels, certaines lumières, bien, vous avez donc répondu à une de ces 2 caractéristiques-là et vous êtes on est peut-être en présence de migraine. Et une question aussi à vous poser qui s'ajoute à ce qu'on vient de faire. Donc, les critères que je vous ai donnés, vous avez trouvé vos réponses, vous avez déjà un oui ou un non si au dépistage vous êtes positif ou positive ou négative. Bien, il y a une autre question que vous pouvez vous poser et ça aussi, ça allume une petite lumière. Vos maux de tête limitent-ils votre capacité à travailler ou à étudier, dépendamment de ce que vous faites dans la vie, parce que les migraines touchent toutes les catégories d'âge, les enfants, les adultes, les personnes plus âgées. Donc, vous limite-t-il ces maux de tête à étudier ou à réaliser ce que vous faites au moins durant une journée? Alors, voyez-vous une incapacité de ce côté-là? Et si vous avez donc répondu oui à ces tests de dépistage, bien, moi, je vous conseille vraiment à consulter. C'est important de le faire. On peut être en présence d'une migraine primaire ou d'une migraine qui est causée par autre chose. Et si c'est une migraine primaire, il y a vraiment des stratégies thérapeutiques à mettre en place le plus rapidement possible. Elles sont complexes et c'est votre médecin qui pourra vous diriger lui-même ou elle-même et dans certains contextes, il vous fera peut-être passer certains tests, vous référera peut-être à un ou une neurologue ou à un autre professionnel de la santé. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considéré ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.